bonjour dans cette vidéo qui va être la première d'une nouvelle série que je lance, que j'appelle 30 jours en 10 minutes. C'est une série dans laquelle je vais documenter mes aventures, mon parcours, mes apprentissages entrepreneuriaux. Et le principe est simple, c'est que je vais publier une nouvelle vidéo en chaque début de mois qui sera une rétrospective, un bilan sur le mois précédent. Donc là, on est début février. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan sur le mois de janvier. Je vais vous raconter les projets, ce qui s'est passé, les apprentissages, les leçons que je retiens. Vous donner quelques chiffres aussi sur ce qui se passe dans les coulisses de Saucewriting. Et plein de choses hyper intéressantes. C'est une série qui m'a été inspirée par plusieurs créateurs, notamment Théo Lyon avec sa fameuse série Road to 1 Million qui fait ça très bien. Il y en a d'autres qui le font très bien aussi. Et l'idée, c'est simplement de documenter mes apprentissages, de garder une trace pour moi aussi. C'est d'abord pour moi que je le fais. Et puis si jamais ça vous intéresse, il y a des réflexions qui font écho chez vous, c'est très bien. Mais c'est avant tout pour moi que je le fais. Je le faisais déjà de manière personnelle, privée, sur mon notion privée avec les leçons de chaque mois. Mais je me suis dit que ce serait cool, parce que je le fais déjà, d'en faire un contenu public sur ma chaîne YouTube et de partager des choses qui pourraient également vous intéresser. Donc voilà, on y est, c'est la première, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas, un petit mot sur moi. Je m'appelle Valentin Decker, je suis le créateur de Saucewriting, qui est une école d'écriture en ligne. Je forme, j'accompagne des professionnels, donc c'est entrepreneurs, freelance, des gens en reconversion, des salariés aussi, à maîtriser l'écriture qui, selon moi, est un super pouvoir aujourd'hui. Et donc, je donne des formations dans l'écriture, le copywriting, l'écriture en ligne. On commence par le mood, l'humeur du mois de janvier. Alors, de mon côté, ça a été un sacré mois de janvier, très chargé, beaucoup de projets, beaucoup de travail à faire, beaucoup de chantiers en cours, beaucoup de prestations à délivrer. J'ai l'impression que par rapport à 2022, le degré d'intensité de mes journées a clairement augmenté, mais c'est super positif, j'en suis très content. C'est aligné avec mon intention de l'année qui est vraiment de mettre un coup d'accélérateur sur Saucewriting pour faire passer l'entreprise à un cap supérieur. J'ai d'ailleurs attaqué l'année à un titre personnel, très motivé, gonflé à bloc, avec une bonne idée de ce que je voulais faire, de ce que je voulais accomplir et de comment je voulais le faire. Donc je vous en parle dans cette vidéo. Mais il y a notamment un tweet de James Clear que j'ai beaucoup aimé, sur lequel je suis retombé, qui synthétise bien mon humeur sur cette année. C'est Entrepreneur's Mind, Athlete's Body and Artist's Soul. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux prendre soin de moi au maximum à titre personnel, donc sur le physique, les relations, la santé. Comment est-ce que je peux être efficace, productif, travailler sur les bons sujets niveau entrepreneur. Et puis continuer à alimenter ma créativité en m'inspirant de choses très différentes. Donc c'est un truc qui résume bien mon début d'année et je suis parti à bloc, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai passé le mois de janvier essentiellement à Lyon, donc chez moi, dans ma base, dans mon appartement. Je me suis pris un coworking pour être bien productif. Et donc le but, c'était d'être efficace et l'intention, c'était de le dédier à mon entreprise. Donc vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de choses. Rubrique numéro 1, donc les projets du mois qui sont écoulés. Donc en janvier, j'ai attaqué l'année tambour battant avec plusieurs prestations. Donc d'un côté, commençons par les accompagnements que je délivre. Il y a eu plusieurs prestations que j'ai faites. D'abord, j'ai animé la 3e cohorte de l'accélérateur Freelance Saucewriting. J'ai accompagné 8 freelances en copywriting, rédaction, content marketing à développer leur activité. On vient tout juste de terminer, ça s'est très bien passé et la bonne nouvelle, c'est que la prochaine session aura lieu en mars. Elle est déjà remplie et je suis déjà en train de remplir les candidatures aussi pour la session de mai. Donc le programme plaît. Tout roule, c'est très bien, là-dessus je suis très content. Autre chose du mon mois de janvier, j'ai fait le lancement marketing de l'itération de mon bootcamp d'écriture. Donc c'est 2 programmes différents, l'accélérateur pour les freelances et le bootcamp d'écriture, c'est plutôt pour les gens qui veulent créer du contenu, peu importe leur statut. Je l'avais fait déjà 4-5 fois, une première version, et là j'ai modifié un peu des éléments pour le rendre plus complet, plus immersif, plus avancé, plus poussé. Et donc là j'ai fait le lancement marketing. Et on va démarrer, donc la première semaine, on démarre le 6 février. Là, je vais démarrer avec 11 participants qui vont me rejoindre pendant les 3 semaines. Donc là, pareil, c'est du live et beaucoup de relecture, beaucoup de feedback. Donc ça va aussi me demander du temps, mais ça va être sur le mois qui va arriver. Ensuite, autre sujet, sur janvier, j'ai eu plusieurs accompagnements B2B. C'est un truc sur lequel je ne communique pas, c'est un truc que je fais un peu en sous-marin, mais j'ai accompagné 2 entreprises. C'est une agence de dev et une marque e-commerce sur leur copywriting. Moi, j'aime bien faire des accompagnements sur mesure, des offres un petit peu qui correspondent précisément aux besoins de la personne. Donc là, par exemple, on a balayé stratégie LinkedIn, écriture de post, écriture de landing page, page produit pour les stores, séquence email. Donc, je m'adapte vraiment. Et donc, c'était 2 fois 6 heures d'accompagnement. Donc, c'était assez lourd sur le mois de janvier aussi. Mais c'est très bien, c'est très complémentaire
de mes autres programmes, notamment l'accélérateur. C'est riche, c'est intéressant et ça me permet d'aller voir d'autres choses, d'être chez d'autres cibles et d'être sur des paniers moyens qui sont aussi intéressants parce que c'est du B2B. Deux autres choses niveau produit au mois de janvier. J'ai envoyé Pygmalion, je sais plus quelle édition c'est, ça doit être la 7e ou la 8e. Donc ma newsletter payante dans laquelle je partage des opportunités de mission pour des freelances en écriture. Donc là je l'ai envoyé, ça s'est très bien passé. Donc là c'est un truc récurrent tous les mois, mais on a un process qui commence à être en place là-dessus, donc ça tourne. Et deux autres choses encore, j'accompagne 2 personnes en individuel sur des thématiques liées au freelancing, création de contenu, business, marketing. Là c'est pareil, c'est des formules qui sont un peu à la carte, je fais du sur-mesure à chaque fois, et donc ça me prend aussi un peu de temps. Et dernier sujet, le défi brique. Le défi brique c'est un défi de création en ligne, je vous en dis pas trop pour l'instant. Vous l'avez peut-être vu l'an dernier en 2022 que j'anime avec mon ami Kylian Talin d'Inspiration Créative. On prépare l'édition 2023 du défi brique qui va avoir lieu en avril. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça va être un énorme défi, on est beaucoup plus ambitieux. Et donc on le prépare là déjà 2-3 mois à l'avance. Et ça commence à être costaud niveau préparation, mais ça va être un défi qui va être assez énorme. Deuxième gros type de sujet sur mon mois de janvier, c'est les chantiers marketing. Là je vous ai parlé des produits que j'anime, que je délivre. Maintenant, les chantiers marketing, un tout petit point de contexte pour que vous compreniez bien. L'un de mes gros objectifs de l'année 2023, c'est d'accélérer sur la partie média / canal d'acquisition. En 2022, j'ai fait 2 constats. Le premier, c'est que je suis globalement plutôt bon sur la partie conversion et la partie branding. C'est-à-dire que les gens qui me découvrent, et ils apprécient mon approche, ils aiment bien ce que je véhicule, ils aiment bien la philosophie de mes programmes, ils aiment bien globalement ce que je propose. Et ça se manifeste sur les articles, les essais que je poste sur le blog Sauce Writing. C'est là où je véhicule un petit peu ma manière d'écrire qui est un peu différente de ce qu'on peut voir sur Internet. Et les gens qui tombent dans cet univers-là, globalement, ils accrochent, ils aiment bien et ils font ensuite mes programmes. Le problème, c'est que pas assez de personnes me découvrent. Et autant mes contenus sur le blog, ils sont super bons pour la conversion et le branding. Par contre, pour me faire connaître, ils sont pas optimisés SEO et le format article de blog c'est pas celui qui est le plus viral en 2023. En tout cas, c'est pas celui qui se partage le plus. Donc c'est pas forcément un bon canal d'acquisition. Et pour l'instant, comme je vous le disais, pas assez de gens me découvrent et parce que je n'ai pas assez investi dans un canal d'acquisition solide pour me faire connaître. Et pour un business comme Sauce Writing, c'est indispensable d'avoir un canal d'acquisition où constamment des gens me découvrent. Remplir ma liste email parce que c'est là-dedans que je communique sur mes programmes, c'est là-dedans que je crée le lien avec mes abonnés. Et là-dessus, en fait, je ne l'ai pas assez pris au sérieux. Et donc, j'ai remédié à ça à partir du milieu de l'année 2022, vers l'été. Et j'ai investi dans 2 canaux, notamment à fond, qui me semblent être les plus pertinents dans un objectif d'acquisition, LinkedIn et le SEO. Donc typiquement, LinkedIn SEO pour me faire connaître. Les gens ensuite, ils peuvent creuser le blog. Si vous allez sur le site de Sauce Writing, il y a 2 espaces blog. Il y a un espace donc blog sur lequel je poste mes articles, mes essais un peu de fond. Et il y a le guide de l'écriture. Où là, c'est des articles orientés 100% SEO sur des problématiques très concrètes de l'écriture. Et là, packagé dans un guide avec une stratégie de cocon sémantique pour ceux qui font du SEO. Et donc là, j'ai beaucoup plus investi là-dessus. Donc les gens me découvrent via le guide ou LinkedIn. Ils vont ensuite creuser mes newsletters, les articles de blog, et c'est comme ça qu'ils ont envie après d'aller avec moi plus loin dans les programmes que je propose. Donc, l'intention 2023, c'est SEO LinkedIn à fond. Sur LinkedIn, j'ai eu une grosse présence, je vous donne des chiffres juste après. Et sur la partie SEO, pareil, ça fait partie des gros focus du mois. Et là-dessus, je trouve qu'on a été assez bon. Je travaille notamment avec Mathias, qui est avec moi en alternance, qui m'aide beaucoup là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à enclencher les efforts véritablement il y a 5-6 mois et que là, ça commence vraiment à porter ses fruits. On a posé des bonnes bases l'année dernière, on a créé pas mal de contenu dans le guide de l'écriture. Il y aura tous les liens dans la description si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Et là, on est dans une stratégie de plus d'optimisation. On affine l'exécution, on affine la stratégie, on va aller chercher des backlinks, notamment le pilier popularité, il est important en SEO. Donc on va aller chercher des backlinks intéressants pour gagner des positions et faire augmenter tous les articles qu'on a écrits, qu'on commence à écrire. Donc là c'est super positif, je vous donne des chiffres juste en dessous. Donc voilà pour les gros sujets sur le marketing, SEO et LinkedIn. Ça avance bien, j'en suis très content. Rubrique suivante, c'est les réflexions du mois. J'ai envie de vous partager des réflexions d'un ordre plus entrepreneurial, plus macro par rapport à tout ce que je fais. Ça va être moins lié à moi directement, mais des réflexions qui vont pouvoir vous intéresser aussi. Donc là j'en ai noté 4 réflexions. La première, c'est moi le changement de braquet que j'ai eu sur le mode entrepreneur. J'ai publié un article fin d'année sur la différence entre le mode créateur et le mode entrepreneur. Je vous invite à le lire parce qu'il est vraiment très important selon moi et les gens qui le lisent m'ont fait des bons feedbacks. Jusqu'à présent, j'étais plutôt axé en mode créateur avec Sauce Writing sur les 2 premières années. Et là, j'ai changé de braquet plutôt pour être sur un mode entrepreneur
Et je me sens aligné avec cette décision. L'important, je pense, c'est de faire un choix et de ne pas être entre les deux. Et d'être aligné avec ça, d'être OK avec ça, d'avoir une intention qui soit fidèle à ça. Là, c'est le cas. J'ai l'intention d'être bien focus, de travailler sur les bons sujets et de vraiment faire ce qu'il faut pour faire croître Ghostwriting. Donc là-dessus, c'est très très bien. Deuxième idée, c'est les postes de coûts versus les sources de revenus. C'est une réflexion très intéressante que j'ai lue dans un article de mon ami Thomas Burbidge. Je vous mettrai le lien en commentaire également. Je lis l'article, un petit passage parce que c'est très intéressant. Il y a 2 types de rôles dans une entreprise. Les rôles qui génèrent des revenus, qu'on peut appeler des centres de revenus, et les rôles qui nécessitent des dépenses, on peut appeler les centres de coûts. Donc par exemple, ce qu'explique Thomas, c'est qu'une personne qui gère la partie administrative, c'est un centre de coûts. Parce qu'elle n'est pas responsable de générer directement des revenus. Même si elle fait gagner du temps, elle ne va pas avoir un potentiel pour générer du chiffre d'affaires. Ce qu'explique Thomas, c'est que le risque quand on commence à recruter, à déléguer, typiquement c'est la posture dans laquelle je suis, dans laquelle Thomas également, c'est que les premiers rôles et les premiers recrutements qu'on fait, on va déléguer les centres de coûts. L'administratif, toutes les petites tâches opérationnelles, le support client. Ça, c'est les premières choses qu'on a envie de déléguer parce que c'est les choses qui nous intéressent le moins et surtout parce qu'on a envie de garder les 2 grosses activités qui rapportent de la valeur à l'entreprise, donc qui génèrent du chiffre d'affaires, à savoir le marketing / le copywriting et puis la livraison des produits, l'animation des formations par exemple. Et donc, on se dit qu'on va déléguer tout le reste et on va garder ça pour être focus. Sauf que le problème, c'est qu'on augmente les charges, donc on rajoute des centres de coûts sans augmenter le chiffre d'affaires, sans augmenter la capacité à générer du revenu. Et c'est ça le problème. Et du coup, le fondateur, il est d'autant plus un goulot d'étranglement pour le CA. Et c'est parce que c'est la seule personne à pouvoir générer du chiffre d'affaires. Et conséquence, ça rajoute encore plus de pression sur le fondateur et sur sa capacité à générer du CA. Sans le savoir là-dessus, j'ai eu un peu de chance avec mon premier recrutement, donc Mathias dont je vous parlais tout à l'heure, parce que sans le savoir, sans vraiment le réfléchir, je l'ai plutôt orienté centre de revenus. Mathias, il m'aide sur la partie SEO, il m'aide sur la partie marketing de Ghostwriting, il m'aide à délivrer Pygmalion tous les mois, et là il m'aide à délivrer le défi brique. Donc c'est que des postes, potentiellement des sources de revenus qui vont pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. Donc sans le savoir, j'ai eu un peu de chance là-dessus, mais c'est un très bon framework que je garde en tête sur les prochains recrutements. Être vigilant à ne pas trop augmenter les coûts sans en même temps essayer d'augmenter les potentielles sources de chiffre d'affaires supplémentaires. Donc très utile. Réflexion numéro 3. J'ai le sentiment aussi d'avoir trouvé un mode d'organisation personnel qui me convient. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Moi, j'ai un profil qui fonctionne à l'intuition et j'ai beaucoup d'idées et j'aime facilement être dans l'action. J'ai la capacité à très vite exécuter quand j'ai une idée. C'est positif, mais ça peut aussi me jouer des tours parce que du coup, je suis moins focus, je me disperse plus, je prends moins le temps de réfléchir mes mouvements et je prends moins le temps de bien tout structurer les choses. Et je me suis rendu bien compte que si je veux faire passer un cap à l'entreprise, je dois cadrer mes efforts, je dois structurer ce que je fais pour être efficace et avoir le temps de déclencher les intérêts composés. Parce que c'est vraiment ça de quoi il s'agit, c'est faire suffisamment longtemps pour que la boule de neige grossisse et aille de plus en plus vite. Et là, je pense avoir trouvé une approche qui fonctionne bien pour moi. Et cette approche, c'est un mix de 2 approches. Approche numéro 1, c'est les fameux plans de 90 jours qui sont chers à mon ami Alexis Minghella. L'idée, c'est de planifier, de structurer son trimestre à venir de manière assez objective, assez froide, en disant ok, voici ce que je veux accomplir, voici comment je vais le faire, voici le calendrier. L'avantage, c'est qu'on a de la visibilité, on sait quoi faire, ça cadre bien les efforts et on peut faire des projections de chiffre d'affaires si tout se passe bien. Et puis je couple cette approche avec une autre approche qui est le fait de raisonner en termes d'intention. Le problème du plan de 90 jours, selon moi, c'est que c'est un mode d'organisation qui est un peu froid et qui ne prend pas en compte les variations émotionnelles qu'on peut avoir, les envies fondamentales qui peuvent changer et puis les apprentissages qu'on peut avoir aussi. Si j'apprends quelque chose en semaine 2 qui me fait penser qu'en fait je devrais plutôt changer de direction, tout le plan de 90 jours que je fais, il tombe à l'eau. Et en fait, c'est un peu le problème que j'avais, c'est que dès que j'ai un plan qui est un peu trop rigide, je sens que ça marche pas. Donc, c'est pour ça que je raisonne aussi en termes d'intention sur qu'est-ce que je veux faire en ce moment, quelle est ma phase de vie aussi et dans quelle saison est-ce que je me trouve. J'aime bien raisonner en termes de saison, me dire ok, en ce moment, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire. Ensuite, ce sera peut-être plutôt ça. Et donc là, je sais qu'en ce moment, je suis dans une saison qui est focus, productive, très saine à Lyon. Donc, je me fixe des objectifs qui sont ambitieux et je fais un plan aligné avec ça. Je sais que en fin d'année dernière, j'étais parti en Asie, donc moins focus, moins de temps pour bosser, mais c'était ok parce que j'étais dans une saison où j'étais plutôt profiter tout en travaillant mais en me mettant moins l'impression. Donc, c'est toute une question d'équilibre et donc le fait de prendre ces 2 aspects en compte, de partir de qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je me sens dans les 3 prochains mois,
qu'est-ce que je veux accomplir, et puis ensuite le raccrocher à quelque chose de plus factuel, objectif, qui est comment est-ce que je le découpe dans un plan concret. Ça marche bien pour moi. Quatrième point, et c'est la dernière réflexion, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est l'importance du détachement émotionnel. Je vous donne un exemple concret pour que vous puissiez voir. J'ai eu beaucoup de mal avec LinkedIn pendant longtemps. Je trouvais que le contenu était mauvais, cringe, caricatural, bref, tout ce qu'on peut se dire. Je trouvais que c'était du bullshit pseudo-inspirationnel. On peut se dire que c'est vrai, mais le truc c'est que c'était des excuses que je m'inventais. Et le problème, c'était que c'était des jugements basés sur de l'émotionnel. C'est donc dans le jugement par rapport aux autres contenus. Et je me rends compte que j'étais attaché émotionnellement à mon format de base qui est l'article de blog. Et je me disais, ah mais les contenus LinkedIn, c'est superficiel, il n'y a rien qui est raconté. Alors que dans les articles, c'est plus long, c'est en profondeur, c'est fouillé, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense toujours plus ou moins ça. Mais ça reste un jugement. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas la bonne manière de voir les choses, que c'était deux formats qui ne s'opposaient pas, mais qui étaient complémentaires, que la notion de bon, de mauvais, de bien, de mal, c'est que des constructions de l'esprit, que ça veut absolument rien dire. C'est que des histoires que je me racontais. Et le truc, c'est que l'un des grands pièges qu'on entreprend, c'est de tomber amoureux de sa solution. C'est de tomber amoureux de ce qu'on fait avec le risque de se désaligner de ce que veulent vraiment les gens et le marché. Et c'est un peu la situation dans laquelle je me suis retrouvé en me disant, en fait, tout le monde écrit sur LinkedIn, les gens veulent écrire sur LinkedIn, et toi, par principe, par posture, par jugement, tu n'y vas pas. Alors que c'est pas la bonne approche. Je sais qu'à un moment, j'ai écrit dans mon petit carnet la phrase suivante: LinkedIn n'est qu'un outil marketing que je place au service de mon entreprise. C'est comme le SEO, rien de plus. La bonne attitude, c'est de s'en détacher émotionnellement et d'essayer de l'exploiter au mieux. Ma présence sur LinkedIn n'est pas qui je suis. Donc là, j'ai eu un petit électrochoc et je me suis dit, en fait, LinkedIn, c'est juste un jeu. Et les règles, elles sont telles qu'elles sont. Ça sert à rien de vouloir les changer, ça sert à rien de se plaindre. Donc soit tu veux jouer, soit tu veux pas y jouer. Mais si tu veux y jouer, alors il faut bien y jouer, essayer de comprendre les règles et essayer de comprendre comment tu vas pouvoir en profiter. Et ce switch mental me permet de publier depuis 6 mois quasiment tous les jours, sans difficulté. J'ose davantage dire des choses que je n'osais pas dire avant parce que je m'auto-censurais, je m'auto-critiquais, je me mettais de l'émotionnel là-dedans, alors que c'est juste un outil. C'est juste un moyen au service de mon entreprise. Et d'ailleurs, je pense que c'est valable dans plein d'autres situations. On attache beaucoup de jugements émotionnels, on fait des jugements de valeur qui nous empêchent d'y voir clair et de prendre des bonnes décisions. Je suis de telle manière, je suis comme ça, ah j'aime pas les gens qui font ça, je pense qu'on devrait faire tout ça. Ça veut rien dire en fait. Tout est malléable, tout peut évoluer, tout peut changer, tout dépend du contexte, tout dépend de la situation, tout dépend de l'objectif. On peut choisir de changer à tout moment. Et encore une fois, dans le cadre de LinkedIn, c'est un outil marketing au service de mon entreprise. Rien de plus. Et donc c'est à moi de me dire, ok, comment est-ce que je peux le maximiser? Donc voilà ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai écrit un post LinkedIn sur le sujet aussi, si vous voulez aller le voir, je mets dans la description. Mais ça m'a beaucoup aidé et je pense que je le vois aussi, c'est le petit cap à passer et ça marche pour plein de choses, mais de se dire, en fait, ça n'a rien à voir avec qui je suis profondément. C'est juste quelque chose que je fais à l'instant T qui est détaché de moi. Et ça a été très utile. On finit cette vidéo par les chiffres du mois et un tout petit mot sur le mois à venir, donc le mois de février. Les chiffres du mois, alors, je ne vais pas partager mon chiffre d'affaires tout de suite, immédiatement, parce que je ne sais pas si c'est très intéressant et un chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Il faudrait voir les charges, il faudrait voir plein de choses, donc c'est pas intéressant. Par contre, je partage des ordres de grandeur, je partage la répartition de mon chiffre d'affaires et je vous partage aussi mes objectifs et ce que j'ai réalisé. Moi, je ne suis pas un grand fan de se fixer un objectif chiffré. Par exemple, je veux tant de trafic sur mon site, ou je veux faire X chiffre d'affaires, ou je veux faire X X vues sur LinkedIn. Ça dépend de trop de choses. Moi, par contre, j'aime bien me concentrer plutôt sur le processus, sur le fait d'être dans l'action et le fait de faire ce qu'il faut, le système qui va me permettre d'avoir des résultats et d'avoir des chiffres. Donc concrètement, mes targets, elles sont de 2 ordres, notamment sur la partie marketing. En SEO, c'est écrire 1 heure tous les jours de SEO. Et puis, voir qu'il y a une progression sur la Search Console, donc voir que je fais plus d'impressions, plus de clics chaque mois. Et j'ai une target de nombre de posts publiés sur LinkedIn, à savoir 15. Mon but, c'est de publier 15 posts LinkedIn tous les mois. Ça fait pratiquement 1 par jour ouvré. Il y a 20 jours ouvrés, bon, on y est presque. En janvier, ce que j'ai réalisé, c'est que sur LinkedIn, j'ai publié 26 posts. C'est énorme, j'ai quasiment publié un post tous les jours, week-end compris. J'en suis très content. Et globalement, les posts ont plutôt bien marché. Mon post qui a eu le plus de vues, c'est un post qui a fait 46 000 impressions. Je vous mettrai le lien en commentaire. Alors, je suis un peu so-so avec ce post, je sais pas comment dire, mais en fait, je dénonce une boîte en la citant qui propose des tests gratuits à des freelances. Donc, c'est l'un des freelances de l'accélérateur qui me l'a remonté. Le post, il a beaucoup marché, il a fait plusieurs centaines de likes. La boîte s'est excusée en commentaire après. Voilà, avec le recul, je trouve que c'était pas forcément très cool pour cette boîte-là, mais leur pratique était pas cool non plus. Donc, bon.
C'est le jeu, au final, LinkedIn n'est qu'un outil. Donc voilà. Et sur le SEO, j'ai publié 5 articles en janvier avec Mathias où on a publié, donc ça fait plus d'un par semaine, c'est un bon rythme. Et là où c'est très très bien, c'est que en termes de nombre d'impressions sur console, donc le nombre de fois où nos articles sont apparus sur Google, dans les résultats de recherche, on a fait 38 000 impressions, ce qui est plutôt bien, et surtout, on a fait plus 13 000 impressions par rapport au mois de décembre 2022. Donc plus 13 000 impressions, c'est costaud, je vois une accélération, donc très content. Et le nombre de clics via le SEO, il y en a eu 849. Là pareil, plus 338 clics par rapport au mois précédent. Donc là aussi, ça avance dans la bonne direction. Très content et on espère que la trend va se poursuivre sur février et les mois à venir. Encore une fois, je vous disais, je vois que les efforts commencent vraiment à porter leurs fruits. On a initié il y a 6 mois, voire même il y a 1 an, j'ai commencé à poser des tout petites graines. C'est très bien. Niveau répartition du chiffre d'affaires, donc vous avez vu, je vous ai cité tout ce que j'ai fait en janvier en termes de produits que j'ai délivrés. J'ai fait entre 60 et 70% de mon chiffre d'affaires avec des formations. Ça comprend le bootcamp, l'accélérateur et le week-end d'écriture. Je suis en week-end d'écriture en février. J'ai fait 10% de mon chiffre d'affaires avec Pygmalion. J'ai fait un peu moins de 10% de mon chiffre d'affaires avec de l'individuel. Et la quinzaine de pourcents restants, je l'ai fait via le B2B. Donc ça vous donne une idée de la répartition. Donc on va dire qu'on a 2 tiers avec mes formations, 15% avec du B2B et le reste c'est Pygmalion et individuel. Et sur les mois à venir, pour terminer la vidéo, les projets en cours. Donc j'ai le bootcamp qui démarre le 6 février. Ça va m'occuper pour tout le mois de février. J'ai un week-end d'écriture qui aura lieu à Lyon, chez moi. J'ai choisi la facilité, mais ça marche très bien. Qui aura lieu le 10-12 février. J'ai encore des accompagnements individuels en écriture. Toujours un gros focus SEO LinkedIn. Donc pareil, 15 posts à minima, plus 1 heure tous les jours de SEO. Et je prépare le défi brique. Encore une fois, ça va être le gros sujet du mois. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. On est très ambitieux. Et il y a plein de sujets à enclencher. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, je pense, où ça va commencer à être très concret. Mais là-dessus, il y a beaucoup de travail. Voilà pour la vidéo. J'espère que c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était vachement intéressant de faire cet exercice, de structurer un peu mes efforts, structurer mes pensées, prendre le temps de faire une rétrospective de tout ce que j'ai fait, essayer d'extraire des leçons pour vous les partager. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Évidemment, je pense continuer à les faire sur les prochains mois, enfin c'est mon objectif. Donc abonnez-vous, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Plus j'ai de la force et plus ça va me pousser à continuer. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mets tous les liens dans la description que j'ai cités, allez voir. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.